Via cette vidéo, nous allons vous montrer comment passer un ordre de saisie ou un ordre de trading ici via l'échangeur Bybit et l'échangeur KuCoin. Le trading qui sera utilisé, c'est le trading spot, c'est-à-dire achat au comptant, vente au comptant. Les paramètres de trading sont utilisés à la fois avec le logiciel PST Trading, le trading par scénario. Et donc, on va commencer d'abord via l'échangeur Bybit pour tout simplement énumérer les paramètres de saisie. Donc, on vient ici, vous êtes déjà connecté, vous venez sur Trader et Trading Spot. OK. Donc, vous avez cette partie-là à votre droite qui concerne les paramètres de saisie. Vous avez à votre gauche ici la paire de crypto-monnaies à partir de avec laquelle vous allez faire votre trading. Acheter au prix bas et vendre au prix haut. Acheter avec les USDT et vendre la crypto-monnaie lorsque vous aurez acheté la crypto-monnaie avec les USDT, vendre à un prix considérable. Pour pouvoir retrouver une paire de crypto-monnaies, vous pouvez venir ici, cette partie-là, vous cliquez directement dessus, OK? Vous avez en dessous, automatiquement, une fenêtre qui va s'ouvrir pour vous permettre de choisir la paire de crypto-monnaies que vous souhaitez. Il suffit seulement de cliquer, voilà, il va s'afficher. Cliquez sur cette paire et la fenêtre, ça va s'afficher en dessous. On peut mettre par exemple ADA. Vous avez toutes les crypto-monnaies commençant avec ADA, toutes les paires de crypto-monnaies possibles. On va effacer cela. OK. Alors, vous avez votre graphique de tendance baissière, tendance haussière, tout est ici. Voilà, tout ce qui est vert, c'est que ça monte, tout ce qui est rouge, c'est que ça chute. Ce qui nous concerne, c'est où il faut mettre les paramètres de saisie. Les paramètres de saisie concernent quoi? Le prix d'achat. Donc, votre prix d'achat auquel vous souhaitez acheter au bon prix la crypto-monnaie. Donc, le prix d'achat, c'est marqué ici déjà, c'est positionné sur acheter, le prix d'achat et puis le montant que vous allez utiliser pour acheter cette crypto-monnaie, tout simplement. On va aller un peu en dessous. Ils avoir une notification qui est affichée ici. OK. Passer au trading unifié, trader des produits spot et des produits dérivés à l'exclusion de produits inverses avec plusieurs actifs en garantie sur les mêmes comptes pour profiter d'une efficacité maximale au capital. Bon, là, c'est une notification. On va cliquer j'ai compris. Nous sommes là en direct. OK. Il faut juste débloquer la fenêtre. Voilà. Donc, cette partie-là, vous avez ça ici sont les paramètres de saisie. Vous mettez ici cette partie, vous avez limit order. Donc, ce n'est pas écrit order, mais ça veut dire limit order. Vous avez le marché, le prix du marché, et puis vous avez la possibilité de mettre un take profit, un stop loss. Bybit fait partie des meilleurs échangeurs pour les traders qui font du trading spot. OK. Et donc, cette partie-là, ici, vous avez solde disponible, vous avez votre montant disponible. Et c'est ici que vous décidez, quand vous êtes en limit order, parce que là, c'est marqué en jaune, vous êtes en limit order, c'est-à-dire que vous pouvez définir le prix voilà, définir le prix auquel vous souhaitez acheter votre Bitcoin. Là, le Bitcoin, il est à 23 779 dollars. Vous souhaitez acheter à un prix plus bas selon les paramètres du logiciel. Là, on est d'abord en train de faire une lecture. Et donc, ici, on va décider d'acheter à un prix plus bas. On va effacer pour mettre le montant, le prix du Bitcoin auquel on souhaite acheter. OK? On souhaite acheter à 23 700 au lieu de 23 779. Et vous mettez ici la conversion crypto-monnaie indiquée de votre montant d'achat prélevé via votre logiciel qu'on va aller voir tout à l'heure. Une fois que vous aurez mis la quantité à acheter du Bitcoin selon la conversion de votre logiciel, OK, la valeur ici va s'afficher en dessous. En supposant que vous avez acheté pour 3 fois 0, voilà, 15 Bitcoin. Et cela va vous convertir automatiquement en USDT. En dessous, vous allez cliquer sur Buy. Quand vous cliquez sur Buy, automatiquement, votre ordre va se positionner dans cette partie ordre actuel, dans cette liste qui est vide pour l'instant. OK? Et si, par exemple, l'achat a été validé au prix auquel vous avez décidé d'acheter, pourquoi? Vous devez comprendre que notre système de trading, c'est d'acheter au prix bas
et de vendre au prix haut et on boucle un cycle. C'est le trading par scénario du logiciel PST Trading. Et donc, vous avez proposé à 23 700. Vous voyez que le Bitcoin il est à 21 774. Il faut que voilà, la courbe en rouge descend légèrement un peu plus et pour valider votre pari. C'est un pari que vous placez et vous décidez de mettre votre mise, une mise valeur en crypto-monnaie et ça, sa convenance était en USDT. Donc, vous cliquez sur achat. Mais l'achat n'est pas encore validé. L'achat sera validé lorsque la courbe va venir en votre faveur et ça va descendre à ce prix-là. À ce moment, une fois que c'est fait, vous allez récupérer des crypto-monnaies de cette valeur de 0,3 fois 15 avec un avantage sur l'achat. Vous aurez cette crypto-monnaie, le montant va s'afficher dans la partie vendre. Donc, vous allez cliquer sur vendre et vous allez voir ici, dans cette partie-là, le montant, là, dans le solde, dans le montant en BTC, ici, dans le solde disponible, le montant en BTC qui a été acheté. Et vous pouvez, selon le logiciel, définir le prix de vente. Donc, le prix de vente à un prix considéré. Vous souhaitez vendre à 23 800. Donc, ça, c'est le paramètre que vous avez pris soit sur le logiciel. Vous mettez la valeur BTC ici. La valeur BTC qui a servi à faire l'achat, qui est de 3 fois 0,15 BTC. Et vous cliquez sur vendre. Quand la courbe va monter au-delà de 23 700, ça va atteindre 23 800, vous aurez vendu et certainement vous aurez fait un bénéfice soit de 1% ou de 2% selon les paramètres définis au niveau de votre logiciel. OK? Une fois que vous lancez un ordre limite dans ce genre, un ordre limite, vous avez l'ordre qui va se positionner ici. Il va s'achever, il va quitter cette partie-là lorsque votre pari que vous avez proposé vient en votre faveur et que la vente est enclenchée à partir de 23 800. Il va se mettre dans historique des transactions, là, cette partie-là. Voilà, ça va se mettre dans historique des transactions. Comme vous voyez ici, d'autres historiques des transactions qui s'affichent, vendre, l'historique des transactions de ce montant, achat et ainsi de suite. Est-ce que c'est bien noté? Alors, donc, c'est pas compliqué. Et tous ces paramètres-là, cela peut est produit, hein, les données sont produites par le logiciel, pas besoin de réfléchir. La même chose se produira bien évidemment avec l'échangeur KuCoin avant de passer à une petite séance de pratique. On va venir sur l'échangeur KuCoin pour que vous puissiez faire cette simulation d'achat et de vente. Bien avant, juste petite définition, là nous étions sur euh, le système limit order, ok? Donc acheter au comptant et en modifiant votre prix, vous pouvez acheter ici au prix du marché et donc à ce moment-là, vous ne mettez que le montant auquel vous souhaitez faire la dépense là, ici, par exemple, en USDT. Ok, vous mettez ça en USDT, ici le montant en USDT, parce que le prix du marché, ils vont vous imposer ce prix qui est affiché là sur l'échangeur. Et bien, c'est votre prix, c'est le prix qui est affiché sur votre échangeur et ce n'est pas un prix modifié par vous-même. Donc, le prix market, ok, ou bien le système market, c'est tout simplement acheter au prix que eux ils affichent ici. Donc, je vais effacer là. Je vais venir sur Limit Order. Vous avez encore d'autres paramètres de saisie au niveau de cet onglet qui va s'afficher en dessous. Là, par rapport à Bybit, vous avez Take Profit, Stop Limit. Donc, vous allez gérer là, voilà, des pertes et des profits. Donc, ce qu'on ne vous conseille pas, si vous ne maîtrisez pas toutes ces choses-là. Et nous avons aussi le menu conditionnel. Mais ce qui est beaucoup plus régulier, eh bien, ce sont ces deux menus, ce système-là. On vous conseille de prendre le limit order qui est beaucoup utilisé par le logiciel. Et donc, vous définissez votre prix d'achat et votre prix de vente. On va aller sur l'échangeur KuCoin. Étant sur l'échangeur KuCoin, sur cette interface de la page d'accueil, vous allez venir sur la partie Trade et sur Spot Trading. Alors, vous allez retrouver les mêmes paramètres ici. Ici, à votre gauche, la parité ou la paire de monnaie avec laquelle vous allez souhaiter faire l'achat et la vente. Vous pouvez cliquer dessus. Et une fois que vous cliquez dessus, vous allez avoir automatiquement, vous cliquez dessus sur le logo, vous allez avoir une fenêtre qui va s'ouvrir. Vous pouvez mettre une monnaie que vous cherchez, par exemple ADA. Et vous allez voir tous les produits, toutes les crypto-monnaies des dérivés de ADA.
On va effacer. Ce qui nous concerne ici, bien évidemment, c'est comment faire la saisie. Donc, ce que vous allez récupérer sur le logiciel, qu'on va faire un exemple tout à l'heure. Ici, vous avez la partie achat. Toujours la partie achat s'affiche comme ça. Vous avez le limit order qu'on a vu avec Bybit tout à l'heure. Limit order se trouve là. Et le Bitcoin, il est à 23 753. OK. Vous avez le market order, donc le prix du marché qu'on avait cliqué, on avait vu sur Bybit. Vous ne pouvez pas mettre le prix que vous voulez. Vous mettez seulement le montant d'achat de votre crypto-monnaie que vous souhaitez ici en dollars USDT. OK. Par contre, eux, ils ont plus de possibilités. Vous avez ici le stop limit price. Le stop limit price qui va afficher, par exemple, si vous cliquez sur stop limit price, qui va afficher plus de trois fenêtres. Et ces trois fenêtres, ce stop limit price va définir le prix auquel vous allez démarrer votre pari. On va d'abord commencer par le limit price. On va définir le prix d'achat de notre Bitcoin à 23 700. Là, on ne fait qu'inventer les prix. Mais tout à l'heure, on va prendre les paramètres réels. Et on va mettre le montant du Bitcoin en cette acheté qu'on met ici dans cette deuxième bannière BTC. Donc, vous mettez le prix du marché et là, vous définissez un prix réduit de votre prix du marché dans cette première partie. Cette première partie en haut, en dessous, vous mettez le montant d'achat et vous cliquez sur Buy. OK? Une fois que c'est fait et que le pari vient à votre faveur, vous allez récupérer là, ici bien évidemment, du Bitcoin dans la partie Sell. Donc dans la partie Sell, vous aurez votre Bitcoin qui va s'afficher ici, là, qui va venir là. Et vous allez définir votre prix de vente. On est toujours dans le limit order. Le prix de vente, on souhaite vendre à 24 000. On va mettre 24 000. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Sell. Donc, il suffit seulement de cliquer sur Sell et sur Buy pour intervertir. On va venir sur Buy. OK? Donc, quand on vient sur Buy, on a ce système Limit Order qui est beaucoup utilisé par le logiciel. Si vous voulez acheter au prix du marché et vendre au prix du marché, vous cliquez sur Market. La même chose que le prix du marché, vous cliquez sur Market. Alors, le Stop Limit Price, ce dont on parle là tout à l'heure, c'est un pari programmé. On va cliquer sur Stop Limit Price. On va cliquer dessus. On vient sur Stop Limit. Vous allez voir trois bannières. Le premier prix ici, c'est la fenêtre à partir de laquelle vous devez savoir que c'est KuCoin. Juste KuCoin a ce menu. Par contre, Bybit n'a pas ce menu. Bybit n'a pas ce menu. Il a autre type de menu. OK? Voilà, il a autre type de menu, mais c'est très avantageux par rapport à aussi ce que chaque échangeur fait. Donc, étant ici, le stop limit price, vous mettez le prix à partir duquel votre pari va commencer. Là, le Bitcoin, il est à 23 731. Vous dites, là, il faut que mon pari d'achat commence à partir de 23 000, par exemple, 700. À ce moment-là, vous mettez maintenant le prix réel d'achat là à 23 650 qui est pris sur le logiciel et votre montant en dessous, 3 fois 0,15. Vous avez bien compris cette partie. Là, votre montant en dessous ne sera pas déduit. Vos 3 dollars, par exemple, ne seront pas déduits tant que le pari n'a pas été déclenché à partir de 23 700. Donc, quand le Bitcoin va descendre à 23 700, votre pari sera déclenché et une fois qu'il descend un peu plus, que vous avez défini le prix d'achat, l'achat va s'effectuer à 23 650. Donc, si vous entendez stop limit price, c'est-à-dire prix déclencheur, prix à partir duquel mon pari commence. Et une fois que votre pari commence, quel est quel est voilà, le pari indiqué? Le pari indiqué doit être légèrement en dessous, par exemple, ce que vous avez mis là, comme ça, et le montant d'achat de votre pari. Vous cliquez sur Buy. Comme ce sera fait, vous allez voir ça s'afficher. On va aller un peu tout juste en dessous, un instant. Donc, le paramètre de pari limit price, ici limit price, vont venir se positionner dans advance order, c'est-à-dire pari par avance, advance order. Mais votre montant n'est pas déduit. OK? Voilà. Par contre, si c'était directement fait dans limit order, automatiquement, votre montant est déduit et il s'affiche dans Open Order dans cette ligne-là. Vous allez avoir votre montant d'achat affiché ici.
Quand l'achat va venir à votre faveur et que l'achat sera validé, à ce moment, ça va s'archiver dans Trade History. Dans Trade History, vous avez ici tout ce qui est Trade History. Voilà, le pari validé à l'achat comme à la vente s'affiche dans cette ligne-là. OK? Donc, ça, c'est la différence avec Limit Price et Market Limit. OK? Donc, on va aller prendre. Donc, supposons que si votre achat a été validé, bien évidemment, eh bien, ça va venir se mettre dans Sell. Et Sell, vous pouvez aussi programmer l'autre Limit Price, ici Stop Limit Price. OK? Le prix à partir duquel, le prix de vente à partir duquel votre pari va déclencher pour le mettre ici. Par exemple, 23 800. Et le prix de vente réel va se mettre tout juste en dessous, dans cette partie-là. Dans cette deuxième partie, toujours dans cette deuxième partie, 23 850 prix de vente et votre montant de vente s'affiche en dessous. Vous cliquez sur Sell, votre montant ne sera pas déduit, votre pari va se mettre dans Advance Order en prévision. Quand le Bitcoin va atteindre 23 800, à ce moment, votre pari sera positionné dans Open Order. Ici, il est en réservation, il sera positionné dans Open Order. Et quand la courbe va monter effectivement à 23 850, à ce moment, vous aurez fait une vente avec un plus-value et ça va se mettre dans Trade History. C'est bien noté. On va se dire qu'on va aller prendre les paramètres. On prend les paramètres étant, restons sur KuCoin. Les paramètres de trading de BTC USDT sont 23 726. Notre exercice va consister à aller sur le logiciel, le système Spot Œil du Cyclone, voilà, une action toute simple. On va mettre la parité du point d'entrée. C'est ce que le logiciel demande. Il demande ce qui est affiché sur l'échangeur ici. On va aller dessus. En attendant, on va programmer sur limite. OK, voilà. On va sur le logiciel. Là, nous sommes sur le logiciel. Là, le logiciel PSC Trading version 5.0, 6.0. On va venir sur le menu Spot Œil du Cyclone. Pour notre exemple, on vient ici. On va prendre ce premier bloc. Il y a d'autres vidéos qui vous montrent l'explication des blocs. Pour l'heure, et ce qui nous intéresse, on va aller mettre la parité du point d'entrée. Ce n'est pas le budget qui nous intéresse. Dans notre exemple de saisie, la parité du point d'entrée. On descend. Ce système-là comporte plus de 15 sous-blocs et 10 blocs baissiers et 10 blocs haussiers. Là, on est dans le bloc numéro 1 des 15 sous-blocs du premier bloc baissier. Vous aurez une vidéo qui vous explique cela. Pour l'heure, vous mettez ici la parité du point d'entrée qui est pris sur l'échangeur à 23 749. On va mettre 23 749. 23 749. On va valider par la touche entrée du clavier. OK? Une fois que vous avez fait une saisie, chaque fois vous validez par la touche entrée du clavier. Et les paramètres d'achat s'affichent ici. Nous avons souhaité prendre l'achat à une réduction de 0,50%. Voici le prix d'achat qui s'affiche, qui est proposé par le logiciel. Voilà le prix qui est affiché sur l'échangeur. Donc, on va aller mettre le prix d'achat proposé par le logiciel tout en tenant compte de notre budget. Donc, ici, c'est le prix d'achat qu'on va prendre. On va aller sur l'échangeur pour l'insérer. Et quand l'achat sera validé, le logiciel nous propose des prix de vente déjà ici avec différents taux. Prix de vente à 1,5% à 23 984. Prix de vente à 3% à 24 339. Donc, quand vous mettez la parité du point d'entrée, vous avez deux choses à faire. La parité du point d'entrée et votre budget. Là, par exemple, ici, votre budget. Et il va vous dire votre montant de mise minimale parce que ce système-là est divisé par 15 parités. Ça veut dire 15 mises à faire. Il va diviser votre budget par 15 et voilà votre mise crypto-monnaie qui s'affiche là. Vous prenez votre mise crypto-monnaie. Ça veut dire que ce montant sera placé sur 15 prix ou sur 15 paris pour que vous puissiez mieux comprendre sur 15 paris ou sur 15 marchés ou sur 15 achats de Bitcoin, OK, à différents prix, n'est-ce pas? Donc, on va prendre, voici notre prix, BTC, voilà, on va aller, on va d'abord prendre le prix d'achat proposé par le logiciel. Il propose qu'on achète à 23 630. On va aller sur KuCoin, on va mettre ici 23 630.
Vous avez vu ici. Et on va mettre le prix, le montant calculé par le logiciel qui est de 0,3 fois 0,15. N'inventez pas les montants, s'il vous plaît. Vous mettez le budget principal de votre mise. Il va vous calculer la parité par rapport à l'ensemble des parités de paris que vous souhaitez faire. OK? Une fois que c'est mis ici à 23 930, vous allez cliquer sur Buy. On clique sur Buy. Vous voyez que ici c'est marqué Successful. Dans ce cas de figure, votre pari va se positionner automatiquement ici. Voilà, il est là. Votre pari se met dans Open Order. Quand la courbe va descendre, il va valider votre achat à 23 630. Par contre, vous pouvez annuler votre position. Supposons que vous n'annulez pas votre position et que l'achat est validé. Si l'achat est validé, il va se retrouver ici, dans la partie Sell, et on va les prendre à ce moment-là. Le Bitcoin va s'afficher là. Nous sommes en exemple de simulation. Le Bitcoin va s'afficher dans la partie BTC et on va les prendre les parités sur le logiciel du prix proposé de vente. Nous avons deux prix proposés de vente. Nous avons un prix qui a donné 1,5% de bénéfice et un autre prix qui a donné 3%. On va prendre celui qui peut être approché. Comme vous pouvez diviser le budget par deux pour faire deux mises. Non, on va préférer faire une seule mise pour que vous puissiez mieux comprendre cette démarche. OK? Voilà. Donc, la même mise que vous avez utilisée pour l'achat, c'est cette même mise que vous allez utiliser pour la vente, mais en changeant le prix pour avoir un bénéfice de 1,5%. Voici le prix du BTC USDT. Le montant est différent du prix. Le montant avec lequel vous allez acheter le Bitcoin est différent du prix que le Bitcoin affiche ici. Donc, 23 984, on va venir. On va proposer, là il est à 23 765, on va proposer acheter à 23 984. OK. On va mettre le prix BTC auquel on a acheté. 3 fois 0,15 BTC. On va cliquer sur Sell. On va cliquer sur Sell. Là, nous sommes en simulation. Quand le pari va monter à 23 984, boum, ça va valider. Le bénéfice sera de 1,5%. Et quand ce n'est pas encore validé, ça se met dans Open Order, cette ligne. Pari que vous pouvez à tout moment annuler. Et bien, pour annuler un pari, vous allez cliquer sur Cancel. OK? Pour annuler, vous allez cliquer sur Cancel. On va cliquer sur Cancel pour annuler ce pari. Voilà. Le pari est annulé et ça vous fait un bip. OK? Nous sommes là dans Limit Order, le système Limit Order. Le logiciel aussi nous permet aussi bien évidemment de passer aussi en mode Stop Limit Price. Stop Limit Price, c'est celui-là. On va cliquer d'abord pour le programmer dans ce paramètre, mais il n'existe pas sur Bybit. On va venir sur Stop Limit Price, on va cliquer dessus. OK? On va aller sur le logiciel. Là, le Bitcoin est passé à 23 800. On va aller sur le logiciel pour mettre le prix actuel du Bitcoin. Toujours la parité du point d'entrée. Là, on est dans le sous-bloc 1 de Spot Œil de Cyclone. C'est le système, l'un des systèmes du logiciel. On met 23 800. Toujours la parité du point d'entrée. Il va nous calculer, et y compris notre montant, il est toujours au-dessus. Et notre mise s'affiche là. OK. C'est ici que vous allez insérer le budget principal. Vous regardez le budget principal. Vous allez voir, le montant est divisé par 15 sous-blocs. Et chaque bloc doit avoir sa mise. Donc, nous, on descend. On va prendre le stop limit price. Ici, le logiciel vous propose un stop limit price pari à partir de 23 716. 23 716. C'est ce prix à partir duquel votre pari va démarrer. 23 716. Alors, on va venir ici. Vous mettez ici 23 716. OK? Vous allez mettre ici maintenant votre prix, OK? Votre prix d'achat à partir duquel vous souhaitez décoller votre achat. Donc là, c'est le prix déclencheur de votre pari. Tant que ce n'est pas arrivé à 23 716, votre pari ne sera pas proposé dans cette ligne qui a été annulée. C'est bien noté? On va aller prendre maintenant le prix d'achat. Là, on est dans une action d'achat avec Stop Limit Price. Dans les paramètres de saisie, Stop Limit Price.
Voilà, où il faut prendre le paramètre de saisie stop limit price, cette partie-là, ici. Point d'entrée virtuel. Point d'entrée virtuel. Ici, il est dénommé point d'entrée virtuel. Nous, on veut acheter à 23 681. Là, le pari va commencer à partir de 23 716. Quand il va quitter le 23 800, il va chuter à 23 716. À ce moment-là, l'échangeur KuCoin va proposer votre pari à tous les marchés. Ils vont voir votre pari à 23 681. Si ça chute un peu plus à 23 681, eh bien, votre achat est validé. On va mettre 23 681. Vous mettez ici dans la deuxième colonne, tout juste en dessous. Toujours. Vous mettez votre prix du Bitcoin, votre montant d'achat, dans la troisième partie de la colonne. Donc, 1, 2, 3. Prix auquel doit déclencher votre pari. Votre montant ne sera pas déduit. Prix d'achat réel de votre pari. À ce moment-là, votre montant sera déduit parce qu'on va descendre ici. On va cliquer sur Buy. Et ça va se mettre ici dans Advance Order. Voici votre pari proposé. Votre montant est toujours de 20 $. Rien n'a été déduit. Votre pari va déclencher lorsqu'il va venir à 23 716. À ce moment, il va venir dans Open Order, c'est-à-dire le marché est ouvert pour vous. Il va se mettre dans cette ligne-là. Quand ça va descendre un peu plus à 23 681, par exemple, à ce moment-là, ça va déclencher l'achat et votre crypto-monnaie va se retrouver dans la partie Sell. Vous pouvez annuler votre position à tout moment en venant ici dans la partie Cancel. Toutes les positions que vous pouvez prendre à l'achat, à la vente, en prix programmé, vous pouvez l'annuler sur Cancel. On va cliquer sur Cancel et c'est annulé automatiquement. OK? La même chose que vous pouvez aussi programmer votre prix de vente avec Stop Limit Price. Vous mettez toujours votre prix virtuel ici, Stop Limit Price, 23 716. En cliquant sur Sell, vous avez déjà cliqué sur Stop Limit Price. Vous avez trois colonnes ici, trois cellules dans une colonne. On va mettre ici 23 716 et on va prendre le prix de vente du logiciel qui est là, par exemple, pour avoir 1,5% à 24 036. 24 036. Vous mettez votre montant de mise et vous validez. Quand vous allez valider ici, votre montant ne sera pas déduit. Et une fois que c'est fait, c'est parce que là, quand vous venez ici, vous avez d'abord du Bitcoin. Okay? Vous avez d'abord du Bitcoin avant de faire le Stop Limit Price. Le prix de votre pari va déclencher à partir de 23 716. Une fois que ça remonte un peu plus à 24 036, à ce moment, vous aurez fait un bénéfice. C'est bien noté? OK. Et ce menu de Stop Limit Price, il est disponible sur KuCoin et sur d'autres échangeurs, mais pas sur Bybit. Alors, chers partenaires, j'espère que cela vous a certainement intéressé. Mais avant de conclure, ce paramètre de saisie, vous avez une vidéo spécialement qui vous montre les blocs de saisie du système Stop Limit Price. Là, vous avez la possibilité de changer là le pourcentage de baisse que vous souhaitez prendre pour acheter. Là, il est à 0,60, 50, on va mettre 0,60. Il va descendre un peu plus à 23 657. Et il sera de même pour tous les autres blocs qui sont là. Il y a des autres sous-blocs qui sont là. Voilà. Tous ces sous-blocs, ça va réduire de 0,60%. J'ai été très heureux d'avoir fait ce tutoriel. Je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Par contre, réalisez plusieurs fois cette vidéo. Très importante.